All right. Salut tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de podcast que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait. J'ai négligé tout ça. J'ai négligé. J'ai mis des shorts sur YouTube, là, les espèces de. Un peu comme les TikTok ou les Reels. Là, j'ai mis ça, mais j'ai pas fait d'épisode de podcast depuis un bout de temps parce que depuis le 20 décembre, depuis que les salles de spectacle, les bars, tout ça sont fermés, ben j'ai les kids à la maison. Là, fait que j'ai ma fille, j'ai le petit, il n'y avait pas trop de garderie, tout ça. Fait que là, ça fait juste 2 jours que je suis tranquille à la maison chez nous, que j'ai du temps. Fait que voilà, fait que je vais en faire 2, 3 de suite, puis je vais les poster, puis on verra ce que je fais après. Mais cette semaine, le sujet, c'est job versus carrière. C'est quoi la différence? C'est quoi pour moi la différence? Peut-être pour toi, c'est pas la même définition, mais je vais te parler de ça parce que j'ai reçu une couple de messages, puis j'ai eu quelques discussions avec des gens sur mes réseaux sociaux là-dessus, puis j'étais comment ça peut être intéressant d'en parler. Avant de commencer, tu as remarqué que j'ai changé de décor parce que le setup ici est plus simple que tout tasser dans la chambre à mon gars. Puis ma blonde travaille dans le sous-sol, dans sa petite cave. Elle est là toute seule tout le temps. Mais moi, je verrais fou travailler dans le sous-sol. Mais bref, elle aime ça. Et la nouvelle collection de Sarman Fashion, tu sais que c'est mon commanditaire. Fait qu'à chaque fois que tu vas sur le site, si tu mets le code promo Mike Baudouin, tu as 30% de rabais. Puis en plus, j'ai vu, ils ont une nouvelle promo. Je pense que si tu achètes 3 articles, tu as un 50%. Fait que va vérifier. Je ne suis pas trop sûr des détails, mais il y a toujours des belles promotions en début d'année. Puis ça, c'est la nouvelle collection. Fait que le petit t-shirt jaune fluo un peu, là. Il y en a un Bourgogne comme ça. L'autre collection était plus fleurie, funky. Là. Ils ont des trucs très nerd, tu sais. Je peux pas te montrer, là, mais tu sais, il y a une belle coupe ronde, là, comme ça. Fait que je peux pas déplacer le téléphone, là, la caméra, mais bref. Fait que code promo va être dans le descriptif du vidéo ainsi que le site web. Donc, let's go. On part. Je vais te parler de la différence entre une job et une carrière parce que là, tu sais que tout est fermé. Fait que moi, je travaille plus là, mais 95% de mon salaire dans la vie, c'est sur la scène même. OK? Parce que tu sais, quand tu suis des humoristes, si tu as vu des humoristes sur scène, surtout ben, quand ils viennent un peu plus connus, là, ce qui n'est pas mon cas. Ben, tu vas faire ton show, tu vas animer une couple de soirées par-ci par-là, tu vas être invité sur des soirées d'humour, tu vas faire du corpo, mais tu vas aussi faire de la télé, de la radio, des trucs comme ça, ce que je ne fais pas, que j'aimerais beaucoup faire, mais on m'appelle rarement pour ça. Je le fais à l'occasion, là, quand c'est le temps des festivals, juste pour rire, comédia, tout ça, puis qu'il y a des captations télé. Fait que à chaque année, j'ai des numéros qui passent, là, qui sont filmés, mais je veux dire, on ne m'invite pas à des talk shows, on ne m'invite pas, tout le monde en parle, on ne m'invite pas à ces genres d'affaires-là, puis je ne fais pas de radio non plus, même si j'en ai fait à l'occasion. Moi, ce que je te parle, c'est quelque chose de régulier. OK? Donc, c'est pas mon revenu principal faire de la télé et de la radio, mettons. Fait que mon revenu principal, c'est vraiment de la scène. Là, je peux pas en faire. Et il y a eu plein d'articles dans les journaux puis des affaires qui parlaient soit des restaurateurs fermés, soit des bars, soit des salles de spectacle, parce que l'affaire, c'est qu'on est toujours les premiers fermés puis les derniers ouverts. Fait que je calculais le nombre de mois à peu près, je pense que ça va faire 11, 12 mois là, que les shows, là, du moins les salles de spectacle et les bars où on peut faire des shows sont fermés. Là. C'est la troisième fois que ça ferme. T'sais. Et je checkais les commentaires en dessous du TVA Nouvelle ou Journal de Montréal. Et beaucoup de gens sont comme ils s'en crissent de nous autres. On va te le dire, les sans crissent, ils sont comme, ben, qui se trouve un autre job. Et c'est là que le thème du podcast aujourd'hui est la différence entre une job et une carrière. Ma définition de job, OK, c'est peut-être pas la tienne, là, mais pour moi, une job, c'est quelque chose qui est facile à avoir, qui ne demande pas beaucoup de qualifications, genre d'études ou des trucs de même ou de diplôme, puis que tu peux remplacer comme ça, mais que tu es remplaçable comme ça aussi. OK? Mettons, j'en ai fait plein d'ailleurs, là, des jobs de même, là, mais j'ai vendu des traitements de pelouse porte-à-porte. J'ai vendu des balayeuses porte-à-porte. J'ai travaillé comme photographe immobilier. J'ai fait ça. J'ai travaillé dans un sport expert, au monde des athlètes. Je vendais des shoes, OK? J'ai travaillé dans des magasins. Ça, pour moi, c'est des jobs, OK? Parce que le propriétaire du sport expert peut faire des crises, je suis tanné de toi, va-t'en, puis tu vas être dans un autre sport expert ou dans un Foot Locker ou whatever. Super facile à trouver. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'expérience là-dedans. Puis c'est facile à trouver comme employé, puis comme employeur, c'est facile à avoir des gens comme ça. OK? Pour moi, ça, c'est une job. OK? Il y a plein d'autres métiers, plein d'autres jobs pour moi dans la vie, tu sais, genre barman. Je sais qu'il y a des formations puis tout ça, mais je veux dire, tu sais, je pense que mon point de vue, c'est que si le bar ou l'endroit où tu travailles physiquement ferme, tu peux aller n'importe où ailleurs, puis c'est fait. OK? Dans ton même domaine. C'est juste ça. Puis même si tu veux changer de domaine, c'est pas compliqué parce que un va compléter l'autre. Là, si tu vendais des choses au Sport Expert et qu'on te met dehors, mais tu peux aller au Simons vendre du linge. T'sais. C'est ça la différence. Tandis qu'une carrière, pas une carrière, mais c'est peut-être juste le domaine artistique. Là. Plus je parle, plus je me rends compte, c'est peut-être juste ça, mais c'est que, tu sais,
beaucoup de notre temps de travail, on n'est pas payé, là. Moi, quand j'écris du matériel, là, quand tous les humoristes ou les chanteurs ou les musiciens ou whatever écrivent des tunes, des jokes, des numéros, des auteurs, peu importe, souvent, t'es pas payé. Tu es chez vous, tu écris tes jokes chez vous, puis là, tu vas aller tester dans des bars pour pas grand-chose côté monétaire ou des fois rien du tout, juste pour tester, pour amener à avoir un 15, 30, une heure et demie de show, que là, tu vas être payé pour vrai, que là, tu vas aller faire des shows ailleurs à travers le Québec, d'un bar qu'on va te payer, qu'on va te donner un vrai salaire, puis là, ça va être ton vrai revenu. OK? Ce qui n'est pas le cas avec une job, là. Tu sais, je veux dire, tu es tout le temps payé quand tu es à ta job, tu punch in, tu punch out. Quand tu fais de l'humour, de la musique, whatever, tu n'es pas payé punch in, punch out, là. Tu es payé selon ce qu'on dit que tu vaux, selon ce que toi tu te vends puis que les gens t'achètent pour un certain temps versus un montant d'argent. Ça varie pour plein d'humoristes. Il y a des normes, mais pour la majorité des humoristes, c'est toi qu'à un moment donné, tu fais, moi, je suis rendu là, je vais autant pour une heure, je vais autant pour une demi-heure. OK? T'sais, moi, cette année, en show corporatif, je me suis rendu compte que je valais 2 fois plus qu'avant pour moins de temps. T'sais, il y a 5 ans, je valais un montant X pour une heure. Là, on a doublé ce montant-là, puis je fais juste une demi-heure pour ce montant-là. Tu comprends? Fait que, c'est. Le marché se dicte un peu avec ça aussi, selon ta notoriété, mais moi, maintenant, je sais que je ne vais plus en bas d'un montant X. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que quand je voyais les gens écrire Hey, change de job, tu fais comme ben je comprends, mais moi, le temps que je mets bénévolement sur l'humour, que je me donne, que je ne suis pas payé pour faire des petits podcasts, ça, tu comprends, là, tu sais. Tout ce temps-là d'écriture, de répétition, d'aller faire des shows pour presque rien, pour après faire des shows payés puis bien gagner ma vie, ben c'est pas vrai que quand tu m'enlèves tout ça, je vais faire comme Ah, c'était une job comme un autre l'humour. M'aller au Simons vendre du linge. Ah, m'aller au Canadian Tire, placer des affaires dans la section automobile. Ben non, tu sais. J'ai des collègues qui le font, j'ai des collègues qui l'ont fait. Et ça m'amène à mon autre point. Je vais peut-être faire même un autre podcast là-dessus. J'essaie de ne pas faire des podcasts de 25 minutes, là, mais en tout cas, je pense que j'ai le temps, je vais le faire. Ça m'amène à mon autre point qui est mon ratio bonheur versus argent. OK? Fait que là, ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis pas en train de dire que c'est une job au Simons, au Foot Locker, que c'est de la merde. J'ai aimé cette job-là, moi, de travailler au Sport Expert pendant une période de temps. Après, je l'ai détesté, mais en même temps, j'ai fini par détester tous mes jobs, sauf l'humour, tu sais. Mais mon ratio bonheur-argent est plus important. T'sais. Je vais peut-être finir par trouver une petite job-in. Si tu suis mon podcast, là, l'an passé, j'ai fait ma licence d'entrepreneur général. Je l'ai commencé. Là, le processus est un peu long, mais je l'ai eu finalement. Fait que là, je peux me partir une entreprise. En fait, la compagnie existe parce que tu es obligé au Québec, quand tu as ta licence d'entrepreneur général, d'avoir une incorporation dans ta compagnie, de payer une assurance pour pouvoir juste starter et travailler. Moi, je n'ai pas engagé personne, je n'ai pas engagé d'employé, j'ai juste fait des petits contrats pour mes chums parce que je n'ai pas envie de faire ça. Ce qui m'amène au point du ratio bonheur-argent. Je pourrais faire de l'argent à Christ, là, de m'engager du monde, puis de partir des constructions, des projets de réno, puis tout ça, mais c'est pas quelque chose qui m'allume tant que ça. J'aime ça le faire pour moi, j'aime ça le faire chez nous. Là, moi et ma blonde, on a le projet d'acheter un chalet puis le rénover, fait que j'ai les compétences maintenant pour, jusqu'à un certain niveau. Il y a des trucs que je serais capable de faire. Je fais certaines affaires pour mes amis qui ont besoin de réno, mais ça s'arrête là. Oui, je pourrais faire 200, 300, 400, 500 000 probablement de chiffre d'affaires, peut-être même plus si j'engageais une grosse équipe, je me montais une grosse compagnie pour faire ça, mais ça ne m'intéresse pas, OK? J'aime encore mieux faire des jokes sur scène. J'ai quand même la chance de ne pas être dans la merde financièrement. Là. Fait que c'est sûr que si on ne peut pas refaire les shows encore pendant 6 mois, je t'avoue que mon discours va changer. Mais au moment où je parle en ce moment, là, on est le 19 janvier, je pense. J'ai de l'argent de côté. J'avais mis un peu de cash en crypto qui m'en reste encore. Là, fait que je peux le sortir si je veux. Je ne suis pas dans le trouble. J'ai pas de dette à part mon char et ma maison. Tu comprends-tu? J'ai tout payé, mes cartes de crédit, ma marge de crédit. J'ai plus rien à payer. Fait que je suis pas dans la marde. Fait que ça, c'est l'avantage que j'ai. Peut-être mon discours serait différent si j'avais plein de dettes. Ça, c'est une chose, OK? Euh, c'est pour ça que je n'irai pas travailler au Canadian Tire ou whatever où, là, tu sais. Puis j'ai des amis qui l'ont fait. J'ai des amis qui sont plus à l'argent aussi. Il y en a qui, l'argent les rend heureux. Là. Il y en a, tu sais, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y en a qui, d'avoir plein de cash, ça les rend heureux de pouvoir le dépenser, de pouvoir faire plein d'affaires avec. Ils sont contents. Moi, mon rythme de vie est à mon goût. J'aimerais ça voyager un petit peu plus, là, mais tu sais, là, c'est juste le contexte plutôt que l'argent, parce que j'étais supposé être en Guadeloupe cette semaine, tu vois. J'ai annulé mon esti de voyage parce qu'il y avait des manifestations en novembre. Là, le monde crissait des chars en feu à cause des mesures COVID puis tout. Fait que j'ai décidé d'annuler puis de pas y aller. Puis ça me tentait pas de vivre ces affaires-là. Fait que j'étais supposé être là, mais je connais quelqu'un qui devait aller en Martinique, l'île à côté, puis la compagnie aérienne s'est fait enlever. Ils ont annulé son voyage, en fait. Fait que tu vois,
Je serais peut-être même pas là, même si j'avais voulu. Mais tout ça pour te dire que j'ai des amis que c'est l'argent qui est drive, c'est le cash. S'ils veulent faire le plus de cash possible, moi, je veux être heureux le plus possible. Je veux m'amuser le plus possible. Moi, ça fait du bien de passer du temps avec mes kids. Moi, j'aime ça, être avec eux autres. Tu sais. Des fois, ils me mettent en tabarnak, comme jamais. Mais j'aime mieux passer du temps avec eux autres que d'être pogné dans le trafic le matin et le soir, de faire du 8-5, puis dans une job que j'aime plus ou moins parce que, c'est 70 000 par année, puis des avantages, puis un fonds de pension, puis des assurances. Mais encore les études. OK? Je m'en fous. Je mets de l'argent de côté dans mes REER, j'ai pas d'assurance, puis s'il arrive de quoi, comme là, que je pars à ma job, ben tout bad, je m'arrange avec mes affaires. J'aime mieux vivre ça pour qu'il y ait des gens que ça les stresse. Moi, ça me stresse pas. Ce qui me stresserait, c'est d'avoir une job de merde que j'aime pas pour bien de l'argent, par exemple. Tu comprends? Fait que mon ratio bonheur est là, puis je pense que faudrait que tout le monde le calcule à un moment donné, ton ratio bonheur-argent, là, avec la job que tu fais. Parce qu'il y en a beaucoup de monde, je connais beaucoup de monde comme ça. Puis ça, je n'ai déjà parlé, mais ma blonde n'était pas diable, tu sais, ce qui est un métier où tu peux faire vraiment beaucoup d'argent. Puis à chaque fois qu'elle partait travailler, man, une fois sur deux, elle pleurait. Elle n'avait pas envie, ça ne tentait pas, elle était déprimée, c'était démotivant. Puis elle étudiait là-dedans, là, puis elle a déjà eu sa clinique, puis elle n'aimait pas ça. Puis là, aujourd'hui, elle retourne à l'école, elle est en informatique, elle est développeur web, puis elle travaille de la maison, puis une journée semaine, elle va au bureau à côté, puis elle est bien, là, pour moins d'argent. Fait que tu te rends compte que l'argent n'est pas si important. C'est qu'à un moment donné, ton corps, ton cerveau, tu te rends à un niveau, tu es tellement écœuré de ta job, puis tu aimes tellement plus ça que l'argent, c'est pas assez. Puis même si on te donnait 200 000, 300 000, tu ferais comme je le veux pas. Tu sais, moi, j'irais pas travailler au McDo à 70$ de l'heure. Tu comprends? Je m'en calisse d'argent à ce point-là. Là. J'irais pas à 100 000, 200 000 travailler au McDo. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire ça dans la vie. J'ai pas envie de rien gérer qui a rapport à une business dans ce genre-là. Tu comprends-tu? Fait que quand même, tu me donnes bien du cash, j'irai pas. OK? Y a-tu un niveau d'argent où tu me donnerais puis j'irais? Probablement, mais je veux dire, c'est pas dans le 200 000. Fait que, regarde. OK? Fait que c'est ça, il faut que tu trouves. Le nombre de monde que je connais qui ont des jobs qu'ils n'aiment pas et qui le font pour l'argent, t'es comme, man, là, t'es jeune, t'es correct, t'es en forme, ça va, puis à un moment donné, tu vas l'atteindre ton niveau dans la quarantaine, dans la cinquantaine, peut-être juste avant ta retraite, tu vas faire esti, là, je suis plus capable, là, je suis à bout, je me suis fait chier toute ma vie avec des horaires que j'aime pas dans un job que j'ai trouvé correct juste pour de l'argent, puis rendu là, tu vas peut-être être tellement démoli, soit physiquement ou psychologiquement, que tu profiteras même pas de ton esti de retraite. Fait qu'à un moment donné, là, laisse faire juste virer fou avec le cash, puis trouver une job pour trouver une job pour trouver une job pour trouver une job. Ce qui revient à mon propos du début, quand le monde disait ben, il n'y a plus de show, si ils ont juste à retrouver un autre job. Non, j'aime pas assez l'argent pour ça. OK? Puis j'en fais des trucs sur le site. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'ai parti une petite plateforme web. Ben, c'est pas moi qui l'ai parti, mais sur un site web qui existe déjà. J'ai uploadé des photos que j'ai pris moi-même de voyage, de Montréal, de New York, Boston, Pérou, Costa Rica, une couple d'affaires de même, des trucs plus artistiques. Qui ressemble beaucoup à ce que j'ai en arrière dans la chambre à ma fille, d'ailleurs, là, qui est thématique New York. Mais ça, c'est moi qui l'ai pris en haut, cette photo-là. J'en ai fait dans noir et blanc, genre de gouache dessin animé, un peu quelque chose de même plus abstrait. Puis, sur le site, tu peux les acheter soit des vrais paysages photos classiques standards, en toile, en photo, en carte postale. Puis les autres plus abstraites, colorées, ben, tu peux mettre ça sur des tasses, sur des coussins, sur une horloge, whatever. Regarde, je vais te montrer même un exemple de ce que ça peut donner. Genre ça, c'est ce que je peux faire sur un coussin. OK? Ben, c'est pas moi qui le fais, là, c'est les autres qui l'impriment, mais une photo que j'ai prise, que je mets en genre de croquis, que je retravaille comme s'il était fait en dessin, puis on t'imprime ça. OK? Même affaire sur des tasses, des trucs de même. Fait que tu vois, je fais d'autres choses pareilles vu qu'il n'y a pas de show en ce moment, mais c'est des affaires qui me tentent. J'ai étudié en cinéma, j'ai une petite base, j'aime ça faire de la photo, j'aime ça travailler des photos, faire des trucs. Fait que, j'ai une catégorie photo régulière classique, puis l'autre plus abstraite, colorée, puis qui a des petits produits comme ça. Regarde, j'en ai vendu une coupe. Je suis pas riche avec ça, là. Je pourrais même pas gagner ma vie avec ça, mais c'est un sideline le fun que j'aime. C'est quelque chose qui me tente parce que ça revient au point où je te dis, mon ratio de bonheur est plus important que mon niveau d'argent. Fait que ça. J'ai aussi des petits trucs en bois que je fais. J'ai pas d'exemple, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit fait j'ai besoin d'un porte-manteau, 3 crochets, une belle planche de bois à me faire. Faites ça. J'ai fini aujourd'hui un bac pour mettre de la bouffe à chien. Puis là, tu fermes le couvert, puis il y a 2 trous, puis tu mets tes bols avec un bol d'eau, bol de bouffe. Puis je veux dire, je charge pas cher pour ça, là, mais je veux dire, j'ai des affaires que j'aime. Je partirais pas une compagnie de ça pour l'instant, mais ça m'occupe, puis on me paye pour, puis
tant que ça va financièrement, ça me stresse pas. Puis, tu sais, tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est un peu ça que je pense qu'il faut que tu retiennes. Ma condition à moi, c'est ça pour l'instant, tu sais. Peut-être mon discours va changer si on peut pas refaire le show encore pendant 3, 4, 5, 6 mois. Là. Je vais peut-être te faire, hey, c'est quoi le cash que j'avais de côté, j'en ai crissement plus, puis là, j'en ai besoin parce que je commence à stresser. Tu sais. Peut-être que tout ce discours-là va changer, mais au moment où je te parle, ça me stresse pas. Fait que si toi, dans ta situation, t'es comme, man, moi, si je perds ma job, fuck, je suis dans la merde, faut que je fasse n'importe quoi juste pour avoir de l'argent, même si j'aime pas ça, ben, tu sais, fais-le, là, mais je veux dire, tout ce que je voulais que tu retiennes de ça aujourd'hui, c'est ton ratio de bonheur, il est plus important que ton ratio d'argent, je pense. Parce qu'à un moment donné, ça va te rattraper. Le cash, ça va te rattraper. Peu importe le montant que tu vas faire, ça va te rattraper. Puis si t'es pas heureux, puis t'es vraiment pas bien dans ton travail, man, tu vas tellement en avoir plein ton casse que tu vas faire, hey, j'en ai rien à foutre d'être pauvre, de retourner dans la rue. J'ai ce job-là, je crée ça là. Fait que dans un moment où on est en ce moment, en tout cas du moins pour moi puis mes chums humoristes puis les collègues, nous autres on peut pas travailler, puis qu'il y a bien du monde qui sont tannés aussi d'être chez eux, d'être enfermés chez eux. Moi j'ai la chance d'avoir une maison puis un petit terrain puis quand même de l'espace pour respirer là. Il y a bien du monde qui n'ont pas cette chance-là puis qui sont en train de virer fou chez eux. Puis de moins voir de monde, d'avoir des cristis de règles parce que j'en parlerai ailleurs dans un autre podcast, mais on commence à être tannant en tout le monde, là, mais ton bonheur est plus important que l'argent. Fait que retiens ça, c'est une affaire à retenir. Si aussi, c'est la fin du podcast d'ailleurs, là, mais si tu as envie de me backer, de m'encourager sur les petits trucs, les toiles que j'imprime, les photos, ces affaires-là, le coussin que je t'ai montré, je vais mettre le site dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, on repart. J'en refais 2-3. J'en tape une coupe aujourd'hui, fait qu'on va s'en reparler. Mais j'espère que tu aimais ça. Si tu aimais ça, abonne-toi à ma page, like la vidéo. Puis sinon, si tu es déjà abonné, là, mais tu peux juste partager. Des fois, c'est le fun d'avoir un peu de reach. Là, que tu fasses hey, Mike fait des podcasts, Mike fait des vidéos, Mike partage des petites affaires. Partage-la à d'autres personnes. C'est toujours agréable. Puis, tu sais, je l'ai dit, moi, je fais ça gratuit bénévolement. Mais c'est arrivé que j'ai reçu des contrats, des shows virtuels, puis des petits trucs grâce à ce genre de vidéos-là, grâce à des petits extraits de shows que je partage. Fait que ça sert à ça, man, l'Internet. Fait que il y a du monde qui m'ont écrit hey, je peux-tu, pourquoi t'as pas de Patreon, man, inscris-toi à un Patreon. Puis je suis pas assez assidu pour ça dans la vie. Mais créer un Patreon, puis faire à toutes les semaines, à tous les jours un podcast, puis je suis conscient de ça. Fait que je trouve ça poche de charger à du monde de quoi qui va être comme je vais t'en faire pendant un mois, un à toutes les semaines, puis après pendant 2 mois, tu n'auras rien. Tu sais, je trouve ça un peu abusé des gens. Là. Puis il y a du monde qui me dit ah ouais, mais man, je vais te dropper du cash, fais les offres. Puis regarde, j'ai pas envie de faire ça. C'est gratis. Fais juste le partager. Moi, ça m'aide là-dedans. Puis ça fait plaisir. Puis des fois, ça me donne des petits contrats. Fait que that's it, guys. Merci. À bientôt. Ciao.